Mes chers amis, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 12 janvier 2014. Une date qui nous fait rappeler de notre souffrance. C'est pourquoi je viens vous partager ce matin un sujet qui nous semble très important. C'est la reconstruction d'Haïti après le séisme du 12 janvier 2012. Avant d'entamer le sujet du jour, nous saluons le gouvernement haïtien, son Excellence, Monsieur le Président Joseph Michel Martelly, et son Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, pour tous les travaux qu'ils ont réalisés, les restaurations au sein de ce pays, comme les édifices de l'État, les hôpitaux, les universités, les écoles publiques, les lycées et j'en passe. Notre sujet du jour est porté sur la reconstruction d'Haïti après le séisme du mardi 12 janvier 2010. Notre inquiétude d'aujourd'hui est comment reconstruire Haïti. La reconstruction d'Haïti dépend-elle seulement des édifices, ou du moins est-ce pas plus important de voir d'autres plans de reconstruction? Pour répondre, nous disons que la reconstruction d'Haïti dont il s'agit doit se faire sur plusieurs plans. Comme plan proposé, nous avons la reconstruction d'Haïti sur le plan humain, la reconstruction d'Haïti sur le plan ecclésial, la reconstruction d'Haïti sur le plan religieux, la reconstruction d'Haïti sur le plan structurel, la reconstruction d'Haïti sur le plan économique et ou financier. Voilà les points que nous avons proposés pour cette reconstruction. Toutefois, nous commençons avec la reconstruction d'Haïti sur le plan humain. La reconstruction d'Haïti sur le plan humain. Quel regard portons-nous sur l'homme haïtien, la femme haïtienne? Comment appréhendons-nous l'être haïtien, haïtienne? Comment considérons-nous les paysans et paysannes qui constituent la force vive du pays? Vous qui êtes de la capitale, quelle idée vous faites-vous des Provençaux? Vous autres citadins, quelle approche faites-vous des gens de la campagne? Eh bien, il est grand temps de considérer tout être humain à sa juste valeur du simple fait que l'homme, que nous tous créés, l'homme que nous sommes, nous tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il faut savoir ça. Nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. De ce fait, la seule et unique boussole qui doit toujours nous guider est bien sûr le respect mutuel. Le respect mutuel. C'est l'exemple ô combien exaltant qui nous ont légué nos aïeux en déclarant liberté, égalité, fraternité pour tous et toutes, pour chacun, chacune des citoyens et citoyennes de la nation nouvelle. Cette nation nouvelle est la nation haïtienne. Eh bien, mes chers amis, alors, commençons par arrêter de stigmatiser les enfants du pays et cessons de les classifier en paysans, paysannes, citadins, citadines dans l'acte de naissance. C'est ça qu'il faut faire. Ce sera franchir un premier grand pas.
Donc ça, c'est le premier chapitre. Le premier chapitre que nous venons de dire, c'est la reconstruction d'Haïti sur le plan humain. Maintenant, nous allons voir la reconstruction d'Haïti sur le plan religieux. La reconstruction d'Haïti sur le plan religieux, comment cela peut manifester? La religion est ce qui nous lie à la divinité et qui nous relie à nous-mêmes. Donc, c'est la définition même de la religion. C'est en ce sens que nous sommes fils et filles dans le Fils unique si on se réfère à la religion du christianisme. Ainsi donc, nous sommes tous frères et sœurs de Jésus le Christ. C'est ça que la Bible nous enseigne. Nos religions constituent alors, bien évidemment, nos prochains à qui nous devons affronter, à qui nous devons apporter aide, secours, soutien en tout temps et surtout quand ils sont dans le besoin. Notre rôle en tant que religieux, quelle que soit la religion. Nous refusons tout prosélytisme. Nous refusons tout prosélytisme, mais nous avons pour mission de sauvegarder le caractère propre de notre foi que nous confessons au sein de l'Église catholique. Je dis l'Église catholique parce que je suis chrétien catholique. Mais ça peut être aussi pour les chrétiens protestants. Avec tous nos besoins religieux respectifs et grâce à eux, nous avons le loisir de ne pas faire d'amalgame, d'éviter de faire d'amalgame. D'amalgame, c'est pas bon. Mais de vivre notre foi à fond et avec sérieux. C'est ce qui nous évitera de voir une malédiction divine dans les catastrophes naturelles dont Haïti est malheureusement trop tributaire, et plus particulièrement le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Ce qu'il faut éviter, je vais le dire ici, pas de défaitisme, pas de défaitisme, ni de bon Dieu bonisme, c'est un mot que j'invente, bon Dieu bonisme ou fatalisme. Il faut éviter. C'est ça seulement pour le plan religieux. Bien, après avoir vu la reconstruction d'Haïti sur le plan religieux, nous pouvons poser la question, quel est l'apport de l'Église face à la reconstruction d'Haïti? Qu'est-ce que l'Église, comme entité, peut apporter à cette reconstruction, la reconstruction d'Haïti? La reconstruction d'Haïti sur le plan ecclésial, sur le plan de l'Église. La reconstruction d'Haïti sur le plan de l'Église est que de par notre baptême, comme vous le savez, nous sommes membres de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Par le biais de l'Église, du moins c'est par le biais des sacrements, par le biais de la confirmation, nous sommes devenus prophètes, ayant pour droit et mission de parler au nom de l'Église, au nom de l'Église, de la défendre, ouais, de la défendre, surtout dans les moments difficiles. Notre mission en tant que membre de l'Église. Nous acceptons de souffrir avec elle. Quand elle souffre et nous sommes entrés dans cette souffrance. Nous acceptons de souffrir avec elle, avec l'Église quand elle souffre. Et d'être dans l'allégresse avec elle quand elle vit des moments de grâce et de réjouissance. C'est ça notre rôle parce que nous sommes membres de l'Église. Nous n'avons pas le droit de vilipender. Nous n'avons pas le droit de vilipender l'Église, de la discréditer avec ceux et celles qui n'en sont pas membres. Comme on dit souvent, les linges sales se lavent en famille. Donc, supportons l'Église sainte
mais aussi pécheresse, par la prière sincère, par la disponibilité et l'esprit de service, par l'engagement concret et sérieux, le rendement et l'efficacité dans le ministère confié, sans oublier le don tout entier de nous-mêmes. Nous sommes donnés à l'Église, nous sommes donnés pour travailler pour l'avancement de son royaume. L'Église est le peuple de Dieu en marche vers le royaume des dieux. Elle rassemble les hommes et femmes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture. Comme question, nous reconnaissons-nous à travers cette image de l'Église de Jésus-Christ? Nous, nous sommes, est-ce que vraiment nous sommes sur cette voie de rassembler le peuple de Dieu qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu? Est-ce que nous travaillons pour le royaume de Dieu? Et oui, mes chers frères et sœurs, c'est sur cette question que je vous laisse à réfléchir. C'est sur ces notes que je vous laisse, mes frères et sœurs, d'aller réfléchir, d'aller penser sur ce qu'on vient de dire. La prochaine fois, je viendrai vous partager, vous parler de la reconstruction d'Haïti sur les plans structurels, les plans structurels, les plans structurels et organisationnels. Les plans structurels et organisationnels. Ces deux points, ces deux plans que nous allons voir la prochaine fois. Je vous laisse et je vous remercie pour le temps accordé. Ciao, bye bye.